On va continuer du coup avec les bras de levier. Donc un petit rappel. Donc le bras de levier d'une force F, c'est quoi? C'est la distance entre la ligne d'action de la force et le point pivot autour duquel la force tend à agir. Et il est représenté par la perpendiculaire ABC sur la ligne d'action de cette force à partir du point pivot. Oh là 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 là! Qu'est-ce que ça veut dire ce charabia? Alors hop, donc ici une petite représentation. Ça c'est mon biceps. Là j'ai la charge. J'ai le biceps qui tire vers le haut, ici. Est-ce que tout le monde voit à peu près comment il faut que je fasse pour représenter le bras de levier là-dessus? On va procéder par étapes. La première étape, c'est identifier la ligne d'action des forces en question. Donc ici, hop, j'ai mon bras, hop, j'ai mon avant-bras. La ligne d'action de la force en question, que je vais étudier ici, elle est où? Elle est là. On est d'accord? Ok. Puisque la charge me tire vers le bas. C'est la gravité qui me tire vers le bas. J'ai mon avant-bras à 90 degrés. Donc la première étape, c'est d'identifier la ligne d'action de la force. Alors ici, j'ai un haltère. Donc la ligne d'action, c'est la gravité. Ce n'est pas toujours le cas. Qu'est-ce qui pourrait changer l'orientation de la ligne d'action d'une force? Quand je travaille avec des haltères, avec des barres, la ligne d'action, c'est toujours la gravité. On est d'accord? L'haltère ne va pas se barrer ni à droite ni à gauche, elle va aller tout droit vers le bas. Si je veux changer l'orientation, la direction de cette ligne d'action, si on travaille avec un élastique par exemple, on l'accroche quelque part en face de lui. Tout à fait. Si je travaille avec un élastique ou si je travaille avec poulie, je change la direction de la ligne d'action. Ok? Donc première étape, identifier la ligne d'action. Ce n'est pas toujours à la verticale. Dans ce cas-là, c'est à la verticale parce que c'est la gravité, mais ce n'est pas toujours le cas. Si je travaille avec des poulies, si je travaille avec des élastiques, si je travaille avec des machines, ça va être différent. La deuxième étape, c'est d'identifier le point pivot autour duquel la force agit. Dans ce cas-là, c'est l'articulation du coude. Donc mon point pivot, il est là. La troisième étape, ça va être d'identifier la ligne perpendiculaire à la ligne d'action qui passe par le point pivot, tout simplement. Dans ce cas-là, vu que mon avant-bras est à 90 degrés, mon bras de levier, il va tout simplement de la ligne d'action jusqu'à mon point pivot et il est perpendiculaire à la ligne d'action. Donc mon bras de levier est ici. Est-ce que c'est clair? Maintenant vous allez faire la même chose pour les autres étapes du mouvement. Par exemple ici. Donc là je descends un peu plus en extension. Qu'est-ce qui se passe avec les bras de levier? Vous êtes d'accord que la ligne d'action de ma charge, elle est toujours à la verticale. Et elle passe toujours environ au même endroit. Ici, au niveau de l'avant-bras, c'est à peu près où je prends l'haltère. D'accord? Est-ce que vous voyez où est-ce que je veux en venir? Le bras de levier, quand je suis à 90 degrés, perpendiculaire à la ligne d'action, c'est là où il est le plus important. Au fur et à mesure que je descends mon bras de levier ici, perpendiculaire à la ligne d'action et qui passe aussi par le point pivot, donc je vais le dessiner plutôt ici, comme ça peut-être que ça va être hop,
je vais le faire passer par le point pivot. Donc hop, le point pivot, perpendiculaire à la ligne d'action, pareil, perpendiculaire à la ligne d'action, le point pivot, perpendiculaire à la ligne d'action. Et donc qu'est-ce qui se passe avec le bras de levier? Il est de plus en plus court au fur et à mesure que je descends la charge. Donc qu'est-ce qui se passe au niveau de l'action musculaire? Si le bras de levier, quand le bras de levier est plus grand, c'est là où j'ai le plus de tension. Plus le bras de levier devient court, plus la tension baisse. D'accord? Le biceps travaille le plus ici. On est d'accord? Parce que c'est ici où le bras de levier est le plus grand. Ok? C'est important à saisir. Est-ce que tout le monde a compris? Pareil pour le sens inverse. Quand je curl, quand je monte, hop, je monte un peu, je suis là. Ensuite, je monte un peu plus. Ma ligne d'action de la charge, elle est toujours ici. Mais au fur et à mesure que je monte, mon bras de levier, lui, ben, il est de plus en plus court. D'accord? Bras de levier plus court, tension musculaire moins importante. Bras de levier plus long, tension musculaire plus importante. Ok? C'est ce qu'on avait vu ensemble dans le calcul qu'on a fait la semaine dernière, ici. Rappelez-vous que le moment de force, c'est la force multipliée par le bras de levier. Donc plus le bras de levier est long, et plus la force nécessaire pour faire le travail est grande. Ok? La tension ici, elle est moins importante que celle qui est là, qui est elle aussi moins importante que celle qui est là. Cette tension ici, elle est la plus importante. Ensuite, je recommence à la perdre. Et elle est nulle ici. D'accord? Donc croissante jusqu'ici, et puis décroissante jusqu'à là. Tout le monde est d'accord?